Dans cette vidéo, nous allons voir comment éditer les bulletins scolaires et les relevés des notes. Après la saisie des notes, vient maintenant la période maintenant de tirer les bulletins et nous allons voir comment on fait ça. On va se connecter en tant que superviseur et là on suppose qu'on a déjà saisi les notes, on a déjà tout saisi, les professeurs ont déjà entré leurs notes et là maintenant nous venons au niveau de la pédagogie et suite à ça on vient au niveau de bulletin. Voilà. Donc il faut dire aussi ici je me suis connecté en tant que superviseur, mais ces droits-là peuvent être dédiés à des personnes vraiment spécifiques qui gèrent en fait toute cette pédagogie-là. Voilà, donc ici nous allons prendre le premier trimestre par exemple. Et là, il faut dire, on peut tirer le bulletin de notes pour la période, tout comme on peut tirer aussi des relevés de notes pour le devoir ou bien pour les examens. Et si, supposons, si nous sommes dans la période séquentielle, ici où nous aurons aussi, en fonction du trimestre, nous aurons séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4 pour le deuxième trimestre, séquence 5, séquence 6 pour le troisième trimestre. Voilà, donc ici nous sommes en mode standard pour les devoirs et examens. Donc nous allons choisir ici la classe, la première D et premier trimestre. Nous allons d'abord voir comment tirer pour les bulletins pour la période. Pour la période, ça suppose que c'est tout le premier trimestre dans le devoir et l'examen. Voilà, donc nous passons, on clique sur calculer. Ça va chercher tous les paramètres, les notes qui ont été saisies et calculer pour chaque élève et faire sortir si toutefois aussi il y a des retraits, si toutefois il y a des sanctions qui doivent être comment on appelle, appliquées. Donc il y a tous ces éléments-là qui seront pas cherchés et puis bon, calculés pour faire sortir vraiment le bulletin final. Voilà, donc nous attendons la phase de calcul des notes qui est en cours. Il y a ici d'abord la première phase pour le calcul, ensuite la seconde phase qui va être par exemple pour la sauvegarde si toutefois bon, on n'a plus besoin de dire qu'on recalcule ou on fait juste une modification et là on part juste, on prend en ce moment juste chargé et là c'est déjà fait. Voilà, donc voici, ça a été déjà fait ici. Bon, ici je pense que j'ai cliqué de trop. J'ai fait deux clics par mégarde sur le bouton calculer. Donc bon, nous allons l'attendre. Mais déjà le résultat là est déjà affiché. Nous avons déjà la moyenne. Le premier c'est classé automatiquement par ordre croissant comme nous l'avons dit ici. Mais par ordre de croissance aussi, on peut aussi le faire. Donc il prendra en charge tous ces éléments-là et il va le calculer en fonction de ça. Donc nous avons les noms, les matricules ici, les noms, prénoms et la moyenne ici. Et ici la moyenne pondérée, le rang qui commence de 1 jusqu'à le dernier. Et nous avons les différents types d'appréciation, travail passable en fonction de ce qui a été établi dans comment on appelle les appréciations des notes. C'est l'établissement qui établit ça. Et bon, voilà. Donc là, c'est toujours la même chose. Donc, nous avons les différents boutons qui sont à droite. Imprimer tous les bulletins de la classe. Donc, si on clique ici, ça suppose que ça va envoyer directement. On a déjà vérifié tout ça et envoyé. Donc, nous allons d'abord, avant d'arriver à ça, nous allons voir juste pour le premier. On double-clique là-dessus et là, nous voyons les détails. Donc, pour avoir un aperçu avant impression, nous cliquons sur imprimer ici. Voilà, donc imprimer, nous avions ici les différents en-têtes qui sont là. Donc dans les paramètres, il y a les 10 en-têtes, l'en-tête de gauche et l'en-tête de droite qu'il faut remplir. Voilà, donc voici ici c'est le bulletin de notes. Tantôt je vous disais, si toutefois c'est pour la période, nous parlons de bulletin de notes. Et quand c'est pour qu'on appelle un seul type de contrôle, nous parlons de relever des notes dans ce sens. Voilà. Okay. Donc ici, voici les différentes matières avec les différentes signatures des professeurs. Les professeurs peuvent signer directement ici.
il faut aussi dire qu'au niveau des enseignants, on peut scanner aussi les signatures des enseignants et les placer à ce niveau-là. Comme ça, si toutefois, comment on appelle, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas se fatiguer aussi, ils peuvent juste, on imprime directement les signatures là et puis on tire et puis on donne. Donc ici, nous avons les différents les indicateurs, le taux, les totaux, la moyenne. Si toutefois il y a eu des retraits de points, ici les retraits de points seront marqués. Et là, nous aurons, comment on appelle la conduite, pourquoi ça a eu, comment on appelle, on a eu à faire le retrait de points. Voilà. Donc la moyenne définitive, ici nous avions la moyenne définitive avec les différents indicateurs, premier trimestre. Voilà. Donc ici aussi, on peut aussi faire pour une question de copie et de sécurité. Donc il y a le filigrane qui est là. Ici, on peut mettre n'importe quel filigrane à ce niveau. Ça se met au niveau des paramètres, au niveau de l'établissement. Donc si on vient à ce niveau, nous verrons que ici, au niveau des calculs, nous verrons ici le filigrane qui est là. Donc on peut aussi cliquer sur signature de contrôle. En faisant signature de contrôle, le bulletin va sortir avec un état sous forme de signature de contrôle qui vont, et on peut envoyer ça au niveau des parents pour qu'ils puissent signer. Ça c'est la famille, la date, le téléphone, la signature. Et au niveau du professeur principal qui va signer directement ici et pour dire que bon voilà, le bulletin effectivement été bien vu par les parents. Voilà. Mais on verra aussi pour aussi comment on appelle un peu minimiser tous ces éléments là. On verra que on peut aussi envoyer des SMS, on peut aussi informer les parents des bulletins, des notes aux parents avec les SMS avant même que le bulletin physique n'arrive. Voilà. Donc ça c'est comment on appelle le bulletin. Si je prends maintenant le devoir, donc nous allons voir, ok, j'ai compris, je choisis la classe et je clique là et il va calculer pour juste le devoir. Et là, nous aurons en ce moment des relevés, des notes pour le devoir qui a été entré par les enseignants. Donc, nous attendons ça. Bien, là, c'est fait. Nous allons juste prendre le premier pour voir ce que ça donne. Et là, et voilà. Donc, voici ici, vous voyez ici le relevé des notes 2. Maintenant, le type de devoir. Et là, maintenant, nous avons les différents éléments qu'on a présentés qui ne changent pas en quelque sorte. Voilà. Donc, et là, ça c'est bon. Si ça c'est bon, donc c'est la même chose aussi pour l'examen. Si nous choisissons pour l'examen composition, ça va être pareil. Donc, je reviens aux explications des différents boutons ici. Ici, c'est pour envoyer directement à l'imprimante. Ici, c'est pour imprimer uniquement que, comment on appelle, certains bulletins, on sélectionne. Par exemple, si au lieu de tirer tout le monde, peut-être, bon, on a eu à faire des corrections, donc on coche les bulletins sur lesquels on a eu à faire des corrections et on valide, on imprime seulement ces bulletins-là. Voilà. Ici, on imprime juste la liste que nous voyons à ce niveau-là. Donc, juste pour voir, au cas où on a des conseils de classe, pour voir comment on appelle ceux qui ont eu les moyens, ainsi de suite. Voilà. Et là, nous pouvons exporter aussi effectivement en PDF si toutefois nous voulons en faire un seul. Nous n'avons pas d'imprimante par exemple dans notre établissement. Nous pouvons juste exporter en PDF, en un seul fichier PDF et on l'amène dans un cybercafé pour impression ou on l'amène dans un autre bureau pour impression. En tout cas, ou aussi même pour effet de sauvegarde dans les archives. Tout ça, donc ça permet aussi d'avoir vraiment un état sur chaque classe pour les bulletins. Donc ici c'est pour les détails. C'est la même chose que quand j'ai cliqué et puis j'ai fait détail. C'est la même chose, ça m'envoie ici. Voilà. Et ici le classement annuel. Donc comme nous ne sommes pas encore au classement annuel, sinon ici c'est le classement annuel. Et là, nous avions les différents
éléments qui sont ici. Donc pour le classement annuel, supposons que nous avions tout calculé ici, comme c'est une base de test, donc ça veut dire que nous voyons ça à ce niveau-là. Donc nous pouvons décider de racheter par exemple un certain nombre d'élèves qui, comment on appelle, qu'on pense qu'ils peuvent être vraiment rachetés. Donc on peut décider de les cocher et de dire qu'on valide le rachat. De telle sorte que ce rachat va être appliqué sur quand on va clôturer l'année pour permettre en fait à ces élèves de s'inscrire automatiquement dans les années, dans l'année scolaire, comment on appelle en cours. Donc vous avez une note ici dans les paramètres déterminants, il est indiqué que la moyenne de passage est 10 et les élèves peuvent être rachetés de 0 à 10. Oui, ok, bon, ça veut dire que ce sont des paramètres qui sont que vous pouvez manager, que vous pouvez modifier de vous-même. Voilà, donc ça c'était ça. Et comment on appelle rachat aussi des élèves, le classement annuel, oui, c'est le classement annuel dans lequel j'étais là. Le rachat des élèves, c'est la même chose, presque truc. Donc je choisis la classe de 6e et je décide de racheter classe par classe à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est la même chose de l'autre côté, seulement que ici je choisis la classe avant de comment on appelle racheter. Voilà. Donc voici en quelque sorte comment on calcule les bulletins, on tire les bulletins à ce niveau-là, mais ça suppose que la phase de saisie des notes a été bien et belle effectuée correctement avant qu'on ne passe maintenant à cette phase-là. Voilà, donc pour au niveau, avant de tirer les bulletins, il faudra voir vraiment au niveau des calculs des moyennes les différents éléments pour permettre par exemple de, comment on appelle ici, je vois que ici il n'y a aucun rachat et ici je peux peut-être appliquer ça, le nombre d'absences. Bon, ici je ne l'ai pas fait, mais on peut dire que nombre d'absences, ça veut dire pour la conduite, nombre d'absences là équivaut à peut-être un retrait d'un point par exemple, 2 points et 1 point. Voilà, donc je valide par exemple ça. Et aussi, ça c'est l'entête au régime, ça c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer effectivement où, par exemple, si toutefois on a affaire à des retraits de points ou des trucs, plus ou moins, je rentre ici. Ici, plus ou moins, donc si je veux retirer des points ou bien si je veux aussi, comment on appelle, comme on le dit, si on veut faire des points, on peut aussi, si on veut retirer des points, on peut aussi ajouter des points. Voilà, donc vous voyez ici, on dit ajouter des points, saisissez une note supérieure à 0, retrait des points, saisissez une note inférieure à 0 avec un signe moins. Voilà, donc c'est pour dire que si toutefois à cas Fatoumata, par exemple, comment on appelle, à faire par exemple des choses que, bon, sur lesquelles on veut la sanctionner, donc on peut dire c'est moins 2 ici. Motif c'est quoi, genre, bon, comment on appelle, non suivi des cours par exemple. Bon, c'est juste des exemples. Voilà, donc ça va sortir au niveau de son bulletin pour dire que non, il ne suit pas, comment on appelle, les cours régulièrement. Voilà. Et là, c'est comme ça on peut, comment on appelle, donner les différentes sanctions, ou si je veux faire un plus 2, et je ferai un 2 ici, et je dirais comme motif, comment on appelle, encouragement, ou cet élève, par exemple, est à encourager. Je vais juste mettre encouragement. Voilà. Et je valide pour ça. Bien, ça c'est fait. Aussi, si toutefois, par exemple, on a aussi affaire à des élèves de dispensés par rapport à certaines matières. Donc, supposons, je vais prendre la classe de 3e, souvent où il y a d'autres qui font allemand, il y a d'autres qui ne font pas allemand. Ici, ça se fait, ou bien ça peut être d'autres matières voilà. Donc, ici, par exemple, c'est la matière allemande, donc je peux choisir de dire que, bon, par exemple, ces personnes-là ne font pas allemand. Donc, ça veut dire que je coche
ils font pas aliments, ils sont dispensés des aliments. Voilà. Donc ça, c'est comme ça, je les coche toutes et je valide. Mais advenant que, par exemple, au niveau de physique chimie aussi, ils font c'est physique chimie, mais comment on appelle là, ils font ça en option. Voilà, donc si toutefois ils font ça en option, ça veut dire que je peux modifier, comment on appelle là, si dispenser, non, je ne peux pas parce que faudra que je fasse un choix parmi les deux. Donc ici en option, au lieu que ce soit coefficient 2, ça devient coefficient 4. Voilà. Donc lui par exemple dans le calcul, on tiendra compte que au niveau du coefficient, au lieu que ce soit 2 comme les autres, pour lui ça serait 4. Voilà, et on valide. Ici aussi il y a dispensé. Ici c'est vraiment la dispense périodique. Cette fenêtre vous permet de dispenser les élèves pour toute une période donnée, trimestre ou semestre. Un élève dispensé dans une période ne sera pas classé par le classement de la classe. Voilà. Donc, si je prends aussi AK par exemple, qui n'était pas là au premier trimestre, donc je peux dire ok, dispensé pour le trimestre. Donc, ce trimestre-là, il ne sera pas classé. Les calculs vont se faire sans qu'il ne soit dans la liste des élèves qui seront classés. Donc, il y a des élèves qui viennent au deuxième trimestre ou voire même au troisième trimestre. Donc, ce sont des cas un peu difficiles à gérer. Donc, mais le logiciel permet quand même de les signaler, de dire que bon, voilà, on ne veut pas de cet élève dans ce classement au premier trimestre, deuxième trimestre. Donc, s'il a fait que troisième trimestre, dans le classement annuel, il sera classé sur la base du troisième trimestre qu'il a eu à faire. Ou bien s'il a eu à faire 2 trimestres, il sera classé uniquement que sur la base des 2 trimestres. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voici comment on configure en fait ces différents éléments qui jouent effectivement sur le calcul des bulletins de notes et l'effectif aussi des gens qui ont été classés. Donc, voici de façon un peu détaillée de ce que cette partie pourrait avoir comme impact sur les bulletins de notes, sur les relevés de notes et comment tirer tous ces éléments. Donc, le logiciel est vraiment malléable et avec ces contraintes qui ne finissent pas vraiment dans les établissements et qui sont difficiles vraiment à gérer au cas par cas. Mais nous avions tenu à mettre vraiment tous ces cas difficiles à gérer dans le logiciel pour que l'établissement puisse prendre son envol, sa gestion vraiment, comment on appelle, interne à lui. Vraiment, ce n'est pas des choses qui peuvent être facilement faites par les établissements comme ça, parce que c'est des choses qu'il faut faire pas capable. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette présentation, cette formation pour les bulletins relevés de notes. Donc, si toutefois encore il y a des questions, vous avez toujours nos adresses habituelles, vous pouvez toujours nous contacter, ou bien il y a nos formateurs qui seront toujours sur le terrain pour vous aider, pour vous épauler à comprendre le système et apprendre en main, toujours apprendre en main sur le système. Donc n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas non plus à contacter la maison mère, l'entreprise Le 3S pour toute question ou toute suggestion dans le but de l'amélioration du logiciel et dans le but aussi de l'amélioration de votre établissement, dans le but aussi de l'amélioration de tous les indicateurs de votre établissement en matière de gestion. Merci beaucoup.